Moi, je suis au conseil d'administration de la LPO Hérault, Ligue de protection des oiseaux, qui a sur le plan national quand même pas mal d'adhérents maintenant, je ne sais plus 50 000 je crois, et qui a son siège à Rochefort. Alain Bougrain-Dubourg, le président. Est-ce que tu penses que intéresser des gens qui sont fragilisés par la société moderne, qui sont donc allocataires du RMI, aux oiseaux et leur environnement à travers la construction d'abris, etc., peut être une bonne chose? Oui, bien sûr. Parce qu'à partir du moment où on observe la nature, on voit un oiseau, on se dit qu'est-ce que c'est, on l'entend, on ne sait pas ce que c'est, c'est très difficile à identifier. Et puis petit à petit on fait des progrès. Et puis on rencontre d'autres gens qui ont les mêmes, pas des soucis, mais même préoccupation. Intérêt. Et bon, moi je vois ce qui se passe. Mes voisins maintenant s'intéressent aux oiseaux parce que, et moi j'ai été surpris du nombre d'espèces d'oiseaux qui vivent autour de ma maison et que je ne soupçonnais pas. L'autre jour, bon, je vois les chardonnerets, bien sûr, quand je les nourris, les verdiers, les pinsons. L'autre jour, il y a un gros bec qui est arrivé, c'est impressionnant, un gros bec. Il porte bien son nom, hein, un gros bec casse-noyau. Alors on achète après les jumelles, bien sûr, même la longue vue, et puis le guide ornitho, et on se retrouve passionné par les oiseaux. Tu m'as parlé d'une chose qui me semble intéressante, c'est que tes voisins s'intéressent maintenant aux oiseaux. Donc ça donne lien à faire du lien. Oui. Hein? Ah oui, c'est toujours un échange. Il y a des gens qui connaissent bien les oiseaux, qui apportent beaucoup, et puis on se dit, à tel endroit j'ai vu telle espèce. C'est bien que c'est toujours intéressant. En plus, si on veut des oiseaux, il faut qu'il y ait des insectes, il faut qu'il y ait des graines. Donc on laisse, au lieu d'avoir un gazon autour de ma maison, genre terrain de golf, maintenant moi c'est la prairie, c'est la friche, fleurie. C'est ce que moi je préfère, les fleurs. J'ai vu des débroussaillements sauvages, disons, où on ne voit plus que les pierres et les bouteilles plastiques qui traînent, quoi. Les sacs plastiques, ça, ils restent. Les verres, un milieu qu'on ne doit pas stériliser, quoi. C'est ça qui est dommage. Je pense que les gens sont le plus sensibles. Je crois qu'il faut préserver l'être humain du feu, etc., mais ne pas aseptiser l'endroit. On doit réfléchir et trouver des moyens autres. Il y a des endroits, bien sûr, où il faut débroussailler, mais d'autres où on peut laisser les fleurs. Il faut. Mais c'est vrai que maintenant, les engins modernes, ils passent ça va beaucoup plus vite. On saccage tout, alors que si on fait du tri, il faut réfléchir.